Bonsoir, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir, cher peuple africain, cher peuple sahélien et cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Sylla, communément appelé le jury-chercheur. Aujourd'hui, on est le 27 janvier 2025. L'heure est grave, l'heure est très grave en Afrique quelque part. Je suis très énervé et peiné face à la situation qui se passe actuellement au Congo RDC. Mon sentiment panafricaniste me pousse vraiment à faire cette vidéo, cette émission en français pour que ça puisse être entendu par le peuple congolais, car la situation du M23 n'a que trop duré. Ce que le Congo RDC est en train de subir aux yeux et au vu de la communauté internationale est aberrant. Nous en appelons au sens de responsabilité de l'Union africaine et de la communauté internationale qui passe sous silence la situation en RDC. Le RDC est attaqué par une rébellion soutenue par un pays africain qu'on appelle le Rwanda. C'est ce qu'on appelle une guerre d'agression. L'agression, c'est un crime puni dans les conventions internationales, dans les conventions de l'ONU. Ça ne doit plus se faire là où nous sommes actuellement. Vous savez, aujourd'hui, nous avons assisté à la prise de Goma par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Situation qu'on n'arrive pas à comprendre. Situation qui est difficile à comprendre. Une situation qui nous laisse perplexes. Ce que nous déplorons, c'est le manque de solidarité de la part des pays africains à aider l'un des leurs pour faire face à cette rébellion. Le climat de solidarité est en panne en Afrique. On n'a plus peur de le dire. L'Union africaine a perdu sa vocation. Elle n'est plus une organisation crédible, capable de contenir les crises qui sévissent au sein de l'Union africaine. On est obligé de faire recours à l'ONU. L'ONU aussi impuissante face à cette situation ne fait que convoquer de réunion en réunion. Mais aucune de ces réunions ne permet de stopper l'avancée des rebelles du M23. Vous savez que l'ONU dispose d'une force de maintien de paix au Congo RDC depuis 1999, à peu près de 1999 à maintenant, à peu près soit 26 ans. Il y a une présence onusienne au Congo. Cette présence onusienne est marquée pour la première fois d'une brigade d'intervention rapide placée sous le chapitre 7 des Nations Unies pour déloger les rebelles. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est le contraire. On ne peut pas comprendre qu'une mission onusienne composée de 20 000 soldats plus l'armée congolaise puisse replier face à une rébellion qui n'est pas armée, même si elle est, je ne dirais pas armée, qui n'est pas très bien formée, disons. Même si cette rébellion elle est soutenue par le Rwanda, ce n'est pas du tout normal. Ce que nous déplorons aussi au niveau des autorités congolaises, c'est le manque d'armement adéquat pour faire face au M23. Le Congo ne dispose pas d'avions de chasse. La guerre que nous voyons, la guerre à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une guerre qui ne peut pas se mener sans les avions de chasse. Il faut des Sukhoi 25 en nombre important au Congo. Au minimum 10 Sukhoi 25. Ce sont des avions capables de voler à 2500 km à l'heure. Ces avions peuvent détruire les rebelles du M23 sans qu'ils aient la possibilité de les abattre. Nous avons vu, lorsque les hostilités ont commencé, quelques 2 à 3 hélicoptères Mi-24 essaient de stopper l'avancée des rebelles du M23 sans y parvenir. Car l'hélicoptère aussi est vulnérable lorsqu'il y a une concentration
de colonnes de véhicules, surtout blindés, et des armes lourdes. L'hélicoptère devient vulnérable. Donc les avions de chasse, c'est leur terrain de prédilection. C'est eux qui peuvent détruire, désorganiser l'ennemi, la rébellion. Et surtout, ce n'est pas n'importe quelle rébellion qui est soutenue par une certaine armée frontalière au Congo. Donc, il faut des avions de chasse impérativement. Il faut l'acquisition des drones Akensi, des drones TBD Bayaktar et des drones Akensi. Imaginez le rayon d'action du drone Akensi, c'est 7500 km. Donc, à peu près, pratiquement dans n'importe quelle partie du Congo, ils peuvent mener des opérations militaires. Imaginez avec 10 drones Akensi, ça peut stopper l'avancée des rebelles du M23. Surtout, ces drones-là sont silencieux. Ils peuvent frapper sans que l'ennemi ne les voie. À une distance incroyable. En même temps, ils sont dotés de capacités de détection inimaginables, incroyables, et des caméras rouges et des caméras infrarouges et thermiques qui peuvent opérer de jour comme de nuit. Il faut ces matériels. Il faut que le Congo acquiert ces matériels sophistiqués. Le Congo doit immédiatement, le président Félix Tshisekedi du Congo doit immédiatement appeler le président turc ou bien faire un déplacement en Turquie. Je suis sûr la façon dont le Congo regorge d'énormes ressources naturelles, la Turquie va les accueillir les bras ouverts. Ce que la Turquie cherche seulement, c'est l'acquisition. La Turquie veut les matières premières. Elle ne l'a pas caché. Dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant. Et on ne peut pas fabriquer le drone TBD Bayaktar ou Akensi sans un produit qu'on appelle le colat, qui se trouve actuellement en nombre important au Congo. La Turquie a besoin du colat. La Turquie a besoin de beaucoup de matériel indispensable dans la fabrication des drones TBD, que ce soit Akensi ou bien que ce soit d'autres matériels de guerre. Le Congo peut les en fournir. Donc, ils peuvent faire, si le Congo n'a pas la liquidité nécessaire, ils peuvent faire un échange de matières premières contre armement. Je suis sûr que dans la semaine qui va suivre, des drones vont arriver en nombre important au Congo RDC. Le Congo ne peut pas gagner cette guerre-là sans les drones TBD. Sans le Sukhoi 25, au minimum 10. Le Congo ne doit pas oublier aussi, la Chine est un partenaire stratégique. Qu'il propose la matière première à la Chine, automatiquement les armes vont venir. Parce que c'est une question de survie. Tant qu'ils n'ont pas les armements nécessaires, adéquats, ils ne pourront pas surveiller ou sécuriser leurs frontières comme ils le souhaitent. Tant que les frontières ne sont pas sécurisées et que l'ennemi sait qu'à tout moment on peut venir voler impunément, les richesses du Congo ne vont pas arrêter. Donc il est temps que le Congo adopte une politique de surarmement. Mais la France ne va pas les aider à trouver de l'armement, hein, qui laisse la France, les pays de l'Union européenne, qui se tournent vers la Russie, vers la Turquie automatiquement dans cette semaine-là. Je suis sûr, avant le week-end, des avions vont venir. Que le président Félix Tshisekedi, qu'il fasse un voyage dans les pays de l'AES pour venir s'enquérir de la façon dont ils ont combattu leur rébellion, dont ils ont mené la lutte pour exiger le départ de l'aménagement des forces étrangères. Et pour savoir le désastre que les forces étrangères ont commis au Mali et la façon dont nous les avons chassés, il doit faire un déplacement ici pour venir rencontrer les autorités de l'AES et s'enquérir de nos expériences. Sinon, la façon dont ils souhaitent mener cette lutte, je suis sûr que ça sera un échec. Car l'ONU ne va pas les aider, ça c'est sûr. La France ne va pas les aider. L'Union européenne ne va pas les aider. Il faut qu'ils se tournent maintenant vers d'autres partenaires. Et les partenaires qui sont capables à un tel moment de leur fournir des armes sans contrepartie. Ça c'est la Russie, la Turquie, la Chine et l'Iran aussi. L'Iran serait intéressé par cette matière, le colat, qui est indispensable dans la fabrication des drones Shahed.
que le ministre des Affaires étrangères congolais fasse le déplacement aussi dans ces pays-là. Les armes vont provenir, les armes vont venir, je suis sûr. Le Congo a forcément besoin de vecteurs aériens. Sans les vecteurs aériens, il est difficile de contrôler toute cette grande superficie. Il est très difficile de le contrôler. Il est très difficile de gagner cette guerre uniquement que par l'artillerie, que par les forces terrestres. C'est impossible. Le Congo a besoin d'avions de chasse. Il faut qu'il laisse la France. Je vois le propos Emmanuel Macron s'indigner, condamner les autorités rwandaises, mais ce n'est que de l'hypocrisie. Au lieu de le condamner, donne-lui des armes. La France ne va jamais le faire, car si le Congo parvient à sécuriser ses frontières, la France ne pourra plus voler les matières premières du Congo. Donc, nous assistons à un drame humanitaire sans précédent, auquel l'Union africaine est impuissante. Elle est même incapable de mettre sur pied une force pour venir aider le Congo. Ou bien faire de telle sorte que le Congo puisse acquérir des armes et se défendre. L'Union africaine en est incapable. À quoi ça sert de rester dans ces organisations? C'est pour cela, au niveau de l'AES, nous avons décidé de prendre nos responsabilités. On ne va plus rester dans aucune organisation qui va compromettre ou bien qui va nous dicter nos choix stratégiques, nos partenaires stratégiques ou bien nos conduites à tenir. C'est fini au niveau de l'AES. Donc, actuellement, les rebelles sont rentrés à Goma avec l'appui du Rwanda. Je demande au président Félix Tshisekedi de chercher l'appui aérien, notamment auprès des partenaires russes, turcs, chinois et iraniens. C'était le ramasser vraiment de ce que j'avais fait en version Bamana. Je vous remercie. Bonne soirée.